Au Congo, plusieurs chaînes de télévision ont fermé ces dernières années pour raisons économiques, à l'instar de Top TV en 2019 ou encore MNTV, CB+, et DVS+. Le marché publicitaire réduit est souvent présenté comme l'un des facteurs ne favorisant pas l'éclosion d'une presse libre et professionnelle. Face à cette situation, Journalisme et Éthique Congo, une organisation de protection des droits des journalistes, souhaite que le gouvernement inscrive dans le budget de l'État à partir de 2024 une aide financière destinée à la presse congolaise, publique et privée. Les pouvoirs publics doivent donc annuellement allouer une aide à la presse. Il s'agit d'une inscription budgétaire, Monsieur le Premier ministre, distincte, qui permettra de donner de l'argent aux médias pour leurs besoins. Notre organisation, GEC, recommande à Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement, de s'y impliquer personnellement pour que de 2024, l'aide à la presse soit budgétisée. Les entreprises de presse sont fondées sur un modèle économique fragile. Les recettes publicitaires n'apportent pas suffisamment d'entrées financières. Pour le gouvernement congolais, qui dénonce le mauvais management des entreprises de presse, un accompagnement futur de la presse exclut. Oui, vous avez des difficultés, mais celle-là est une question de management d'abord. Il convient probablement, Monsieur le Premier ministre, que le gouvernement, à travers le ministère de la Communication et dans ses différentes branches, accompagne, aide cette presse à trouver la voie qui conduira à mettre de plus en plus de numérique dans sa production. Depuis 2002, le gouvernement a institué une redevance audiovisuelle à travers les factures d'électricité à hauteur d'environ 500 francs CFA par ménage. Destinée uniquement à soutenir les médias publics, celle-ci s'élève à 150 millions de francs CFA pour l'exercice de l'année 2023.